Et Sud Radio vous explique à 7h46, eh bien nous sommes ensemble sur les dunes du littoral ouest de la France et vous allez comprendre pourquoi. En l'occurrence, nous y sommes par le voie des ondes de radio. Bonjour Mathilde Caradia. Bonjour. Vous êtes chef de projet littoral à l'Office national des forêts. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Et nous avons voulu vous donner la parole parce que ça y est, les sapins de Noël vont commencer, si ce n'est déjà fait, mais en grande partie cette semaine à quitter les foyers français. Et vous récupérez tous ces foyers français, enfin tous ces sapins de Noël, pardon, pour permettre d'avoir une érosion beaucoup moins forte sur les dunes du littoral de l'Ouest, comme évidemment du côté des Landes Cap-Breton, en Gironde à Carcan, on a Messanges dans les Landes aussi. On a aussi en Vendée, c'est à l'Épine, on a aussi à Gourville-sur-Mer ou toute une partie de la Manche. Alors déjà dans un premier temps, comment va le littoral français et comment vont les dunes de ces secteurs ? Alors en effet, il y a eu pas mal de tempêtes, notamment en novembre, avec 3 tempêtes qui se sont enchaînées. Et donc on a certains secteurs, en effet, où il y a une forte érosion. Je pense en Gironde notamment vers La Teste ou même vers Soulac. Donc voilà, il y a certains secteurs avec pas mal d'érosion. En hiver, il y a toujours cette érosion-là. Donc il convient à chaque fois en fin d'hiver vraiment d'essayer de réparer le cordon dunaire pour justement qu'il puisse avoir un profil convenable et justement essayer d'avoir un cordon dunaire stable qui puisse justement protéger les enjeux à l'arrière. Mais alors du coup, on a vu certaines communes qui depuis 1 an ou 2, voire cette année nouvellement, on récupère les sapins. Mais alors pourquoi et concrètement, comment fonctionne cette opération avec les sapins de Noël que nous avions dans nos maisons ? Alors en effet, donc c'est une opération qui s'appelle Un sapin pour la dune. Et donc c'est issu d'un partenariat en fait avec l'ONF, donc l'Office national des forêts, et les communes. Et le but c'est de faire un peu une action originale et éco-responsable pour recycler son sapin, donc les récupérer dans des bennes et participer à réparer le cordon dunaire donc qui a été fragilisé par l'hiver, notamment par des chantiers citoyens. Donc le but c'est d'aller poser les sapins en pied de dune sur la plage, donc avec les habitants ou même avec des scolaires, et profiter de ce moment-là pour sensibiliser justement à la préservation du cordon dunaire. Il suffit juste de se renseigner dans sa commune, savoir si effectivement on peut récupérer le sapin ou d'aller directement le porter sur la dune, aussi simple que ça. Alors il faut bien sûr voir d'abord les informations auprès de sa commune, notamment pour voir les points de collecte dans les bennes, parce qu'il est évidemment interdit de déposer comme ça son sapin sur la dune. Il faut que ça soit vraiment concerté avec la collectivité et l'ONF. Et voilà, avoir des points de collecte précis et se renseigner notamment sur le site internet de sa commune. Mais alors comment ça fonctionne ? Comment nos sapins, les uns sur les autres, parce qu'à un moment, si on les enterre pas un peu, si on les fixe pas, un gros coup de tempête, tout est reparti. Comment vous travaillez avec le sapin pour protéger la dune ensuite ? Vous les enfoncez, vous les enterrez, vous ? Alors les sapins sont posés en fait sur le sable, donc dans une direction précise avec le pied vers l'océan, pour justement qu'ils puissent faire un peu brise-vent contre justement le vent et pouvoir piéger le sable. Et lorsqu'il y a des coups de vent, le sable va se stocker dans les sapins et ça va vraiment reformer un petit cordon dunaire. Donc c'est parfois très rapidement recouvert en 2-3 jours. Et ce piégeage de sable va permettre de réparer le cordon. Il faut évidemment que les sapins soient mis correctement, que ça soit encadré par des techniciens forestiers notamment, pour avoir vraiment un maximum, que ça fasse obstacle au vent et que ça puisse piéger le sable. Et depuis le début de cette opération, qui date de combien de temps avec l'Office national des forêts, Mathilde Caradia ? C'est la 9e édition, on a commencé en 2016, oui. Le recul est donc suffisant pour avoir les atouts de cette opération ? Tout à fait. Tout d'abord, c'est efficace sur les dunes et c'est aussi forcément des moments privilégiés pour sensibiliser le grand public, donc à la fois les habitants, aussi les scolaires. On a travaillé avec des classes de CM1, de CM2, donc c'est très efficace. Ils se rendent compte aussi des bonnes pratiques à avoir sur les dunes, des menaces qu'il y a sur les cordons dunaires et ce qui est fait en termes de gestion justement pour les protéger. Et cette communication-là, elle est valable justement de fin décembre, mais aussi tout au long de l'année avec des retours un peu d'expérience et des suivis. Et c'est vraiment essayer d'impliquer les citoyens sur leurs actions pour qu'ils puissent aussi profiter des dunes et de la plage. Voilà, on se renseigne auprès de sa commune, on met le sapin là où on nous demande de le poser dans la benne ou dans un autre endroit. On sait combien de communes participent à cette opération aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a 6 communes. On a souvent une dizaine de communes par an, à peu près.
Et D'accord. ce qui est à préciser aussi, lors du dépôt dans les bennes, bien sûr, il est évident qu'il ne faut pas avoir de décoration dans nos sapins, ni de neige artificielle, ça nous est déjà arrivé. Donc voilà, essayer d'avoir un sapin le plus neutre possible. Eh ben super, merci beaucoup. Et je pense que l'on peut aussi aller sur le site de l'Office national des forêts pour en savoir un peu plus sur cette grande opération. Merci beaucoup Mathilde Caradia. Merci à vous. Vous qui êtes chef de projet littoral, voilà, nos sapins peuvent servir à protéger nos dunes. C'est une très très bonne nouvelle. Allez, à suivre évidemment le retour de l'info de 8h, mais juste avant, je sens que l'on va récupérer notre ami Guy Carlier.